la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bonjour mes amis, bienvenue à mon émission ici avec moi-même Deep Steven au centre de l'amitié. Et savez-vous quoi? Sans plus tarder, on s'en va en chanson avec Stéphane Kéry qui nous chante « Il est fidèle ». Pourquoi? Parce que le titre de mon message aujourd'hui, « Dieu tient parole ». Et Dieu a des promesses pour vous. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié, et on écoute Stéphane Kéry, Il est fidèle. Si Dieu nous a appelés, il nous bénira pour nous amener dans notre nouvelle destinée. Il nous conduira, nous montrera la voie. Géant de l'incrédulité, il nous a donné un esprit de force, et non un esprit de timidité, afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité. Afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité, il nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité, afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité.
géant de l'incrédulité. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Si Dieu nous a appelés, il nous bénira pour nous amener dans notre nouvelle destinée. Il nous conduira, nous montrera la voie. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité, afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité. Il nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité, afin de mettre sous nos pieds le géant de l'incrédulité. C'était Stéphane Kéry. Il est fidèle. Croyez-vous que Dieu est vraiment fidèle? Bonne question. Parce que des fois, on prie, puis on n'a pas de réponse immédiatement, on n'a pas de réponse instantanée. On se demande, Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Il me semble que ça fait un petit bout que je t'ai demandé ça, puis il se passe rien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En arrière-scène, Dieu travaille. Si vous lui faites confiance, si vous avez foi en lui, et que vous avez prié, vous avez demandé quelque chose au Seigneur, soyez patient avec lui. C'est comme avec n'importe qui. Si vous appelez la banque et vous leur demandez « J'ai besoin de 50 000, me prêteriez-vous 50 000? » Eux autres, c'est toujours oui, ou presque. Ils commencent par vous dire « oui, ça nous intéresse de vous passer 50 000, mais on ne peut pas vous le donner tout de suite. » Et là, ils font une enquête de crédit, et puis là, ils font tout le tralala, ils vous font signer des papiers, et puis ils vérifient tout, hein, jusqu'au jour où ils peuvent même vous refuser le prêt. Mais en général, bien souvent, les banques aiment ça prêter, parce qu'ils savent que vous allez leur devoir de l'argent, plus les intérêts. Mais avec Dieu, imaginez-vous, si vous demandez à une banque, et bien souvent c'est oui, et il vous prête l'argent, lui, Dieu ne prête pas, il donne. C'est encore mieux. Mais imaginez, là, si Dieu... c'est ça, si les banques, eux autres, ils prennent quand même un certain temps pour vérifier tout ça, Dieu, lui aussi, il travaille en arrière-scène. Peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que c'est sûr qu'il ne vous dira pas « Écoute, attends, je vais analyser ton dossier, puis je vais voir si tu as été correct, si tu as été fidèle à moi, et si tu as bien fait les choses, je vais vérifier auprès de mes anges, auprès de mon esprit, puis auprès de mon fils. Ouais, si tout est correct, puis après ça, je vais te dire oui ou non selon ta prière. » On pourrait imaginer ça, hein?
Mais non, Dieu est tout seul dans le sens qu'il se consulte à lui-même. Et puis, c'est sûr que sa réponse est toujours, écoute, moi, je veux te bénir, je veux te combler, je veux te donner le meilleur de moi-même, puis le meilleur de tout ce que je possède. Puis tout est à Dieu. Alors, l'or et l'argent est à Dieu. Alors, quand vous demandez quelque chose à Dieu, que ce soit de l'or ou de l'argent, ou autre chose, qu'importe, Dieu se plaît à donner. Dieu aime nous donner avec abondance. Alors, quand même, quand vous demandez à Dieu, soyez patient avec lui. Il est en train de préparer les choses pour vous. Il est en train de vraiment tout calculer, ou c'est sûrement déjà tout calculé, mais bon, avant de vous donner quelque chose, des fois, il faut qu'il déplace certaines choses, certaines personnes. Des fois, si vous priez pour un conjoint, une conjointe, dans le sens que vous êtes seul, vous êtes célibataire, et vous priez pour quelqu'un, pour quelqu'un qui rentre dans votre vie, et vous aimeriez avoir quelqu'un, mais Dieu il dit, ah oui, c'est sûr, moi aussi, j'aimerais ça que tu aies quelqu'un, et c'est parce que là, la personne que j'entrevois bien avec toi, premièrement, là, elle reste loin, il faut qu'elle déménage, il faut qu'elle vende ses choses. Dieu voit tout. Alors, c'est pour ça que bien des fois, on demande quelque chose à Dieu, nous nous attendons à recevoir dans l'immédiat, ou dans les heures, ou les minutes, ou les semaines qui suivent, ou les mois, mais même voir les années proches. Mais Dieu dit, c'est parce que tu m'as demandé quelque chose, puis moi aussi, je veux te bénir, je veux te donner le meilleur. Toi, tu m'as demandé ça, mais j'ai quelque chose encore de meilleur pour toi. Et tu peux pas t'imaginer. Puis même des fois, la chose qu'on lui demande, il dit, OK, parfait, je vais te le donner, mais c'est parce que là, il faut que je prépare toute l'affaire, moi. Là. Fait que, donne-moi du temps, fais-moi confiance, et je vais te bénir. C'est incroyable. Je savais pas que je dirais ça aujourd'hui, parce que Dieu, c'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit que ça marche. Et Dieu nous parle en ce moment et nous dit que de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'en faire. Le titre de mon message, encore une fois, Dieu tient parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Si vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu dit, demande tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est une parole de Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament. J'ai pas le verset avec moi, mais juste à le chercher sur Google, googlez-le, puis vous allez le trouver. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, nous dit Jésus. Tout. Alors, Dieu nous demande de lui faire totalement confiance. Et le titre de mon message, encore une fois, Dieu tient parole. Quand la parole de Dieu nous dit que si on demande, si on prie Dieu, puis on croit qu'on l'a reçu, on va le voir s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle et Dieu tient parole. Je vous le garantis. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est la Sainte Bible, inspirée du Dieu vivant, écrit par la main de l'homme, mais inspirée du Dieu vivant, inspirée par son esprit, qui est tranchante, plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Ça coupe, mes amis. Et je vous dis, ça dit la vérité. Quand Jésus dit quelque chose, c'est vrai. Croyez-le, croyez la parole de Dieu, croyez la Bible, la Sainte Bible, qui est véridique et qui est tranchante et qui nous dit la vérité en tout temps. Verset clé d'aujourd'hui, lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 17. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Je veux qu'on mette l'emphase sur le mot « promis » aujourd'hui. Quand Dieu promet quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Des fois, nous, malheureusement, on ne tient pas nos promesses. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'on ne tienne pas nos promesses. Ça peut arriver que... Comme moi, je vous donne juste un exemple. J'ai des gens que je leur avais promis, j'aurais dit, écoute, cette semaine, je peux pas, mais la semaine prochaine, là, je te dis pas non. Et je vous le dis, c'est arrivé cette semaine, la personne m'a relancé, et ma propre parole, quand je leur ai dit, la semaine prochaine, je te dis pas non, je pouvais pas dire non. Je peux pas me mentir à moi-même, je vous le dis, je suis un homme de parole. Dieu me fait comme ça, Dieu m'a peut-être sûrement transformé. Je sais pas, j'étais peut-être pas comme ça avant, je m'en souviens plus. Gloire à Dieu, je m'en rappelle plus. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, je suis comme ça. Et même si je dois en pâtir, même si ça me coûte un peu plus cher, mais j'ai donné ma parole, j'ai pas le choix. Imaginez-vous, moi, je suis un homme, puis Dieu a fait de moi un homme de parole. Quand je dis quelque chose, je le fais. Fait que si moi, je suis capable de le faire, je vous le dis, moi, je ne suis qu'un homme faible et pécheur, avec plein de défauts, plein de manquements. Et je vous le dis, si je suis comme ça, moi, là, imaginez-vous, puis je suis capable de tenir ma parole. Imaginez-vous Dieu qui est vrai, qui n'a pas de péché en lui,
qui dit toujours la vérité, puis qui, en plus, il tient ses promesses. Puis il dit dans sa parole, je tiens mes promesses. C'est un homme de parole. Dieu, c'est plus qu'un homme de parole, c'est un homme de vérité, qui nous dit la vérité, puis quand il dit quelque chose, les choses changent, les choses arrivent, les choses se produisent, les choses se créent. Avec Dieu, tout se crée. Alors, gloire à son nom. Oui, merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu de parole, tu tiens parole, tu es un Dieu de promesses et tu tiens tes promesses. Et merci pour ta parole. Inspire-nous aujourd'hui à nous encourager dans ta parole les uns les autres, à se bénir et à se faire du bien comme tu nous désires, Seigneur. C'est ça que tu désires de nous, qu'on puisse se faire du bien les uns les autres. Ta parole nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alors, tu as donné ta vie pour nous. Alors, Seigneur, aide-nous à donner notre vie pour nous autres, pour notre prochain, pour chacun de nous. Amen. Alors, écoutez ça, Dieu promet, quand que Dieu promet quelque chose, il le fait. Lettre aux Galates, chapitre 3, verset 18b. C'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. Encore une fois, c'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. La promesse, c'est quoi? Quelle est cette promesse? Lettre aux Hébreux, chapitre 6, 13 à 14. On s'en vient, on va la voir la promesse. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit, et voici la promesse, « Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. » Je vais juste continuer à lire parce que les autres versets vont avec ces versets-là. Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 28. « Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. » C'était l'apôtre Paul qui parlait aux Galatiens, qui leur disait, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu, parce qu'ils venaient de naître de nouveau. Ils avaient donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, je vous invite maintenant, mes amis, vous qui m'écoutez en ce moment, tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître de confesser Jésus-Christ de votre bouche et de croire dans votre cœur que Dieu avait la puissance de le ressusciter d'entre les morts, afin que vous puissiez devenir un enfant de la promesse, un enfant né de nouveau et qui va être rempli du Saint-Esprit. Et si vous demandez pardon à Dieu pour vos fautes, vos torts, passé, présent et futur, Dieu a déjà tout accompli à la croix pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui, moi je te donne ma vie, Seigneur, je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs, passées, présentes et futures. Et Seigneur, fais de moi un enfant de la promesse. Et Dieu est fidèle et il va le faire avec vous. Amen. Et le psaume 105, verset 42. Oui, Dieu s'est souvenu de sa promesse sainte à Abraham, son serviteur. Même chose. Dieu a fait une promesse sainte à Abraham, et c'était qu'un jour que Abraham bénirait et aurait une grande famille. Et cette famille-là, c'est toute la famille des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Et tous ceux qui ont donné leur cœur, leur vie à Jésus-Christ, puis qui vont le faire, vont entrer dans la grande famille de Dieu. Et c'est ça la promesse. C'est une merveilleuse promesse. Et c'est pas seulement ça. Dieu a fait tellement d'autres promesses aussi dans la parole de Dieu que j'aurais vraiment pas le temps de faire ça en une émission. Il faudrait que je fasse ça en une année. Toutes les promesses de Dieu, c'est sans fin. Dieu nous aime tellement, Dieu a fait des millions de promesses dans sa parole. Et savez-vous quoi? Il tient sa parole. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, va s'accomplir, non seulement sur la terre, mais va s'accomplir dans vos vies aujourd'hui. Qu'importe ce que vous avez demandé à Dieu, ayez toujours en tête que Dieu a le meilleur pour vous. Que Dieu désire le meilleur pour votre vie, pour votre cœur, pour votre santé, votre âme, votre corps, toute votre être. Le Seigneur désire vous donner le meilleur à chacun de nous. Le meilleur, c'est-à-dire, premièrement, de se faire connaître à nous mais là, c'est ce que je fais. J'essaie de vous faire connaître le Seigneur. De se faire connaître à nous par révélation, par sa parole, par des gens que Dieu met sur notre route. Tout ce que nous entendons. La parole de Dieu nous dit que la foi naît de tout ce que l'on entend. Plus on va entendre parler de Dieu, plus on va
Dieu va piquer notre curiosité. Plus le Seigneur va nous attirer à lui, plus on va vouloir en entendre parler, et plus on va apprendre à le connaître. Et mieux on va le connaître, mieux on va l'aimer. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Si on est capable d'aimer Dieu en retour, c'est parce que lui, il nous a aimés en premier. Alors, ceci étant dit, pour la promesse de Dieu à Abraham, alors, c'est fait. Mais il y a d'autres promesses. Dieu a donné tellement d'autres promesses. Puis on va en voir une autre en particulier, une spéciale aussi que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, mais qui est toujours valide encore aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Dieu peut changer d'idée dans le sens que, en fait, c'est drôle parce que je voulais tirer un passage, puis je voulais rentrer dedans aujourd'hui, puis je pourrais dire que le destin a fait en sorte que je l'écris pas, je l'en parle pas trop, mais il y a quelque chose qui me dit, qui me pousse à vous partager ce que j'ai reçu cette semaine dans mon cœur. C'était dans la parole que j'ai lu ça, c'était dans Hébreux 6 aussi, puis c'était un peu plus loin dans le passage qui parle de la promesse, mais qui disait que Dieu ne change jamais d'idée, ne change pas d'avis en fait. Parce que quand que Dieu dit quelque chose, ben, il va l'accomplir. Il ne reviendra pas sur sa parole. C'est un peu ça. Mais dans un autre passage de la Bible, il est écrit, je n'ai pas rien sorti, comme je vous dis, j'y vais là, sur le fly comme ça. Soyez bénis, puis faites des recherches, vous allez voir, vous allez être bénis vous autres aussi. Ça dit, je me souviens plus si c'est Abraham, je pense que oui, je ne suis pas certain, dans le temps de Lot, Abraham et tout ça. Il s'en va voir Dieu puis commence à dire, Seigneur, si tu trouves 100 personnes, je pense que c'était pour Sodome et Gomorrhe ou quelque chose comme ça, Dieu voulait détruire la ville, puis en fin de compte, il y a quelqu'un qui intercédait auprès de Dieu, puis il disait, Seigneur, moi, mais si tu trouves juste 100 personnes, est-ce que tu vas détruire la ville? C'est 100 personnes qui sont justes puis qui sont fidèles à toi et tout ça. Puis le Seigneur a dit, OK, ben si je trouve 100 personnes, c'est correct, je ne détruirai pas la ville. Puis là, la personne commence encore à dealer avec Dieu. Ben, dealer, c'est un gros mot, là. Commence à intercéder à Dieu, puis demander à Dieu, ouais, mais Seigneur, si jamais il n'y en a pas 100, il y en a juste 50 ou 40, est-ce que tu vas quand même sauver la ville? T'sais? Puis Dieu dit, ouais, écoute, OK, s'il y en a 40, là, je vais être correct, je vais sauver la ville. Puis la personne commence à penser encore, elle dit, mais attends une minute, là, si jamais il n'y en a pas 40, il y en a juste 10, est-ce que tu vas sauver la ville? Puis Dieu a dit, oui, c'est correct, s'il y en a juste 10, je vais sauver la ville. Et ce que j'ai eu comme pensée par rapport à ce passage-là, que j'ai pas les références, désolé, c'est que j'ai médité un peu là-dessus, pas beaucoup, mais juste assez pour que l'esprit, je pense, m'éclaire. Puis je suis venu à une conclusion, je suis comme, est-ce que Dieu a changé d'idée? Est-ce que Dieu a commencé à changer d'idée? Parce qu'au début, il avait dit, ben, je vais détruire la ville complètement. Puis la personne a commencé à intercéder, puis dit, écoute, Seigneur, si jamais t'en trouves juste 100, puis il monte jusqu'à 10. Puis en fin de compte, Dieu a, comme on pourrait dire, changé d'idée, mais moi, ce que je crois, c'est ma philosophie, ou c'est ma pensée, c'est la pensée que j'ai eue, c'est que, déjà, dans le cœur de Dieu, c'est sûr que ça, c'est un verset de la parole que Dieu nous dit, que Dieu désire que tous soient sauvés. Dieu aime les êtres humains. Dieu ne désire pas détruire la race humaine. Mais non, ça c'est... Écoutez, je pense qu'il y a assez d'êtres humains qui sont en train de détruire la race humaine. On n'a pas de besoin d'en plus Dieu qui se met là-dedans et qui dit, moi, je veux détruire la race humaine. Non, Dieu a créé la race humaine, non pas pour vouloir la détruire, mais pour la sauver. Le cœur de Dieu là, est pur, le cœur de Dieu est bon, le cœur de Dieu est rempli d'amour. Ça, c'est le Dieu que je connais. C'est pas le Dieu qui détruit les êtres humains. Le Dieu, il y a pas. S'il y a un Dieu qui veut détruire les autres êtres humains, c'est pas un bon Dieu. C'est pas le bon Dieu, on dit. C'est pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est lui qui a créé l'être humain. Puis son désir, ce n'est pas de le détruire, c'est de le sauver. Mes amis, partagez cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance, qu'on se dit, hey, oui, c'est vrai, je suis pécheur. Oui, c'est vrai, je suis pas parfait. Il y a du mal en moi, je le reconnais. Et quand vous faites cette prière-là, Dieu désire ça. Dieu désire que tous parviennent à la repentance et lui demande pardon et dire, Seigneur, viens sauver mon âme, viens me sauver parce que il y a du péché en dedans de moi. Comme l'apôtre Pierre a dit à Jésus un jour qui était sur le bateau, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et savez-vous qu'est-ce que Jésus lui a répondu?
Il n'a pas dit, écoute, va brûler en enfer, t'es un homme pécheur. Non. Il a dit, écoute-moi bien, Pierre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et ça, c'est une parole que j'ai reçue de Dieu quand j'étais plus jeune, il y a quelques années. Puis il m'a dit ça, puis il l'a dit à Pierre, n'aie pas peur. Et Dieu vous dit aujourd'hui, n'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur, mon enfant. Toi qui n'es pas encore ma fille, mon fils. N'aie pas peur. À toi que je parle, n'aie pas peur. Car si tu viens à moi, je ne te détruirai pas. Non. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu vas aller et tu vas proclamer qui je suis. Et c'est ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui, mes amis. Le Seigneur vous appelle à prêcher l'Évangile. Le Seigneur vous appelle à être un témoin pour lui. Chacun de nous, on doit être des témoins pour le Seigneur. Parce qu'il a tellement fait pour nous. Et quand vous rencontrez Jésus, je vous le dis, mes amis, vous avez le goût de parler de lui. Oui, parce qu'il vous fait du bien, puis il vous fait sentir sa présence. Puis il m'a rappelé aujourd'hui, j'ai eu un flash, puis il m'a rappelé, il m'a dit, « Hey, te rappelles-tu où ce que toutes les fois tu te posais des questions, puis que j'y répondais sans même que tu me le demandes? » Je vous le dis, Dieu répond à nos prières, Dieu répond à nos questionnements. Dieu est tellement bon, tellement fidèle. Dieu tient parole et Dieu tient ses promesses. Mes amis, venez à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos bras d'amour parce que Dieu, les bras d'amour de Dieu sont toujours ouverts pour vous. Ouvrez vos bras et lancez-vous dans ses bras d'amour et serrez-vous, donnez-vous une accolade, vous et Dieu, et vous allez être heureux et vous allez avoir la vie éternelle pour toujours. Mes amis, je vous aime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai tellement de choses à vous partager aujourd'hui, puis on dirait que Dieu dit, non, je prends toute la place, moi. Laissons Dieu agir aujourd'hui. Laissons le Seigneur prendre toute la place. J'avais des chants à vous faire écouter, c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. Mais je vous le dis, Dieu est grand et Dieu tient ses paroles. Dieu tient sa parole. Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et c'est drôle, hein? Dieu, des fois, il brouille ma pensée parce que je voulais vous dire quelque chose, puis c'est comme, on dirait que je suis pas capable de vous le dire. C'est comme, Dieu dit, moi, je veux dire quelque chose. Laisse-moi parler. J'ai quelque chose à dire. J'ai un message à faire passer. Aujourd'hui, recevez. Recevez ce que Dieu a pour vous. Recevez sa grâce. Recevez son amour. Recevez sa miséricorde. Recevez son pardon. La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. On ne mérite pas, mais il nous le donne pareil. La miséricorde de Dieu, c'est la punition qu'on mériterait, mais que Dieu nous dit, non, je te fais miséricorde, je te pardonne, je te donnerai pas la punition que tu mérites. Wow, quelle bonne nouvelle. Dieu nous aime tellement, Dieu est bon, Dieu tient ses promesses, puis il y a tellement de belles promesses pour nous, incroyables. Des promesses de vie, des promesses de bonheur, de joie, de paix, des promesses d'abondance. Dieu veut nous donner la vie, non seulement la vie, mais la vie avec un grand V, en abondance, avec un grand A. Dieu veut vous bénir. Dieu tient à vous. Dieu a même envoyé son Fils, Jésus-Christ, à la croix, donner sa vie en rançon pour nous. Allons à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, encore moi, Dave Steven. Mes amis, Dieu nous aime tellement, c'est incroyable. Moi, je sais que Dieu m'aime, puis je me dis, wow.
Comment tu fais pour m'aimer autant, Seigneur? Ben, c'est ça. Dieu est amour. Dieu n'est pas seulement rempli d'amour, mais sa personne, tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit. Dieu est, E-S-T, amour. Dieu égale amour. Si vous voulez chercher, si vous voulez trouver le véritable amour, trouvez Dieu et vous allez trouver l'amour. Le véritable amour dont chaque être humain a besoin. Le cœur est vide sans l'amour de Dieu en nous. Et Dieu nous remplit de cet amour-là par son esprit. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, il va vous remplir. Remplir d'amour, remplir de paix, de joie, par son esprit qui est tellement, mais oui, tellement généreux. Wow, ça fait du bien. Mes amis, je vous aime. Je vous aime. Je vais vous lire quelques autres versets que j'ai sortis. Psaume 89, 34. Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour. Je ne serai pas infidèle à ma promesse. Dieu vous fait la promesse de prendre soin de vous bénir, d'envoyer même des anges sur votre route pour vous garder, vous protéger. Et Dieu ne nous retirera jamais son amour. Dieu est fidèle. Dieu ne sera jamais infidèle avec nous. Savez-vous quoi? Même si nous sommes infidèles nous-mêmes, la parole de Dieu nous dit que Dieu demeure fidèle, malgré nos infidélités, malgré nos torts, malgré nos erreurs, nos manquements. Quand on demande pardon à Dieu, ben, il nous pardonne vraiment. Il nous pardonne toutes choses, qu'importe le mal qu'on a fait. Si vous demandez pardon à Dieu et vous êtes sincère, Dieu voit le cœur. Dieu ne marche pas avec seulement la bouche, les paroles. Des fois, trop facile de dire « Ah, excuse-moi, là, excuse-moi. » Pas exprès, excuse-moi. Mais dans le fond, le cœur n'est pas là. Vous vous excusez pas, vous n'êtes pas repentant. Et Dieu marche avec le cœur. Vous pouvez demander à quelqu'un pardon, ça se peut que vous ne soyez pas fidèle. La personne va vous pardonner, mais ça se peut que vous vous en balancez. Puis que, dans le fond, vous êtes content de l'avoir fait mal. Ça, c'est pas de la repentance. C'est pas sincère. Puis ce qui n'est pas sincère, Dieu, il l'agrée pas non plus. Dieu marche avec le cœur. Mes amis, si vous êtes sincère avec Dieu, que vous dites, Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Je suis sincère avec toi. Seigneur, pardonne tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon. Dieu va votre cœur. Si vous êtes sincère, Dieu vous pardonne. Dieu pardonne toute faute, toute erreur. Si vous êtes sincère avec lui, ne vous inquiétez pas. Dieu a pardonné déjà toutes vos fautes. Si vous avez demandé pardon à Dieu et que vous étiez sincère et que vous êtes tenté par un péché, du mal que vous avez fait à quelqu'un ou à vous-même ou même à Dieu, pardonnez-vous à vous-même. Dites-le à haute voix. Seigneur, je me pardonne au nom de Jésus-Christ. Père, même ce matin, je me suis surpris à dire, Seigneur, je te pardonne. C'est pas que Dieu a quelque chose à se rapprocher. C'est une façon de prier qui m'a été inculquée, dans le sens que des fois, il y a des délais qui sont longs, puis je me dis, Seigneur, je vois pas ta promesse, je suis comme déçu. Puis je te pardonne, Seigneur, que ça soit pas arrivé là. C'est une façon de parler à Dieu que j'ai appris, ça me fait du bien, même si Dieu il m'a rien fait, puis tout est timé avec Dieu, puis Dieu, c'est juste que le fait de dire que Seigneur, je te pardonne, c'est comme, je relâche tout, je pardonne au diable même, je pardonne aux démons, aux esprits impurs, je pardonne à tout le monde. Puis en pardonnant, on relâche. On commence à se sentir mieux, puis on laisse la place à l'Esprit de Dieu qui est amour, puis pardon, puis on laisse Dieu agir dans notre vie. Puis là, la paix s'installe, puis on dit, Seigneur, moi, j'ai pardonné à tout le monde, mais je me suis pardonné. Je t'ai même pardonné. Même si tu n'as rien à te reprocher, même si Dieu n'a rien fait, on pardonne. C'est une façon de faire. J'ai appris à faire ça. Ça me fait du bien. Puis je me sens mieux après. C'est comme une grosse thérapie, OK? Une grosse thérapie avec Dieu. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Alors, ne laissons pas l'ennemi nous accuser sans raison ou à tort. Si vous avez demandé pardon à Dieu, croyez que vous avez reçu le pardon de Dieu. Et vous allez le ressentir. Amen. Soyez bénis. Un autre psaume 119, verset 50, le psalmiste a dit « Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. » Quand Dieu dit « Si tu me demandes pardon, je vais te pardonner. » Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est une parole.
parole sincère, fidèle, une parole solide de Dieu. Puis ça nous dit, Seigneur, si tu me demandes pardon, la parole de Dieu nous dit, si tu me demandes pardon, je vais te pardonner. Toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Puis ici, le psalmiste le dit, ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. Alors si vous voulez être consolé aujourd'hui dans votre malheur, il faut que ce soit la promesse de Dieu qui vous fasse vivre. La promesse de Dieu, on parle du pardon, ça peut être n'importe quoi d'autre. On parle du pardon parce que, bon, ça a donné comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Si vous avez vu une promesse de Dieu dans la parole et Dieu vous a vraiment convaincu que c'était pour vous, attendez-la. Elle est sur le point de s'accomplir. Et elle va s'accomplir parce que Dieu tient parole. Amen. On va écouter un chant avec Luc Dumont pour faire changement. Un chant, parce que là, je parle beaucoup. Et Dieu est fidèle. Et le titre de sa chanson, désolé, Le Dieu fidèle, avec Luc Dumont. Et vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Tomber les géants.
Et c'était Luc Dumont, le Dieu fidèle. Oui, on sert un Dieu qui est fidèle, mes amis. Fidèle à l'os. Fidèle à l'infini, fidèle pour l'éternité. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il va être encore fidèle demain. Car Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas, ne change jamais. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, l'histoire de tantôt, là, on s'est tellement perdu en conjoncture, mon Dieu. Par rapport à Dieu ne change pas d'avis. Et quand je disais que Dieu, que la pensée que j'avais eue, c'était que parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il sait tout, omniscient, il sait tout à la fois. Il savait que la personne était pour lui demander « Ouais, mais si t'en trouves juste 100, après ça, si t'en trouves juste 40, ou si t'en trouves juste 10... » Dieu, dans son amour, lui, c'est sauver tout le monde. Là. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Fait que, dans la conception de Dieu, quand on dit que Dieu ne change pas, c'est vrai. Dieu est fidèle. Quand Dieu dit quelque chose, c'est un homme de parole, il va l'accomplir. Alors, faisons confiance à Dieu, mettons notre confiance en lui. Il est fidèle, il est le Dieu fidèle. Et remercions-le à l'avance pour tout ce qu'on va lui demander, parce qu'on sait qu'il va nous donner le meilleur. Même si ce n'est pas exactement la chose qu'on va lui demander qu'il va nous donner, il va nous donner encore meilleur. Si vous avez cette mentalité-là, c'est pas du pensée positive, hein, c'est de croire la parole de Dieu que je vous encourage vraiment à juste croire. Même moi, là, je m'encourage. J'écoute mes messages à chaque fois que j'en fais un, je le réécoute. Je vais au gym, j'écoute le message et je suis béni puis je ris tout seul. Ben, je ris tout seul dans le gym, là, dans le sens que j'écoute mon message puis je ris. Puis je me dis, wow, puis je suis béni. Je me dis, wow, Seigneur, en fait, t'inspires les êtres humains. C'est incroyable. Et tu me parles. Et quand je vous parle, ça me parle à moi-même aussi. Puis moi aussi, je dois personnellement mettre ma confiance en Dieu parce que je m'inquiète trop. Je sais pas, sûrement que vous êtes comme moi. Des fois, il y a trop d'inquiétude. L'inquiétude est toujours présente dans mon cœur, des fois dans mes pensées. Puis je me dis, Seigneur, pourquoi je te fais pas plus confiance que ça? C'est pas normal. Je devrais te faire beaucoup plus confiance, Seigneur. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, à mettre ma confiance en toi. Aide-moi à te consulter. Aide-moi à te demander pour... Parce qu'il y a plein de choses que je fais sans demander conseil à Dieu ou quoi que ce soit. Puis je sais que je devrais. Mais dans notre indépendance humaine, je vais parler en jeu, mais dans mon indépendance humaine personnelle, je m'auto-conseille. Puis c'est tellement pas bon. Dieu nous conseille dans sa parole. Dieu nous conseille par son esprit, par des révélations, par une communion avec lui. Et je devrais communier plus encore avec lui. Alors, si vous voulez prier pour moi, mes amis, faites cette prière-là. C'est la plus belle de toutes les prières que vous pouvez pas faire pour moi. Que Deep Steven puisse communiquer encore plus avec Jésus. Que Deep Steven, que sa confiance repose juste en Jésus. Que la confiance à Deep Steven repose tellement en Jésus que ce soit à l'aveuglette. Que dans le sens qu'il fasse confiance à Dieu comme ça, là, 100%. Puis qu'il ne s'inquiète plus. Si vous voulez faire une prière pour moi, ça, c'est la prière à faire. Parce que je me dis, s'il n'y a plus d'inquiétude puis que je suis connecté plus avec Dieu, wow! Ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde qui va m'entourer. C'est extraordinaire et Dieu veut nous bénir. Amen. Psaume 119, verset 162. Tes promesses me donnent de la joie. Encore une fois, comme si j'avais trouvé un grand trésor. C'est merveilleux, ça. Les promesses de Dieu peuvent nous donner tellement de joie comme si nous avions trouvé un grand trésor. Alors que les promesses de Dieu puissent procurer ça dans nos cœurs aujourd'hui. Nous procurer la joie, puis qu'on puisse comme ressentir ce feeling-là d'avoir comme trouvé un grand trésor. Et si nous trouvons Dieu, nous trouvons le vrai bonheur et nous trouverons vraiment un grand trésor parce que les richesses de Dieu sont à l'infini. Infini! Lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 2 à 3. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux, heureuse pour les femmes qui m'écoutent, et tu vivras longtemps sur la terre. Je sais que des fois, on aimerait quitter la terre le plus vite possible parce que c'est dur.
On dit, hey, Seigneur, sérieux, tu veux que je vive longtemps sur la terre, amène-moi avec toi. Écoutez, je vous confesse que j'ai déjà fait cette prière-là, puis des fois, ça m'arrive encore de dire, Seigneur, amène-moi avec toi. Je suis plus capable. Je vous le dis, je suis franc avec vous, là. Et, c'est pas de rester sur la terre que des fois j'aimerais. Mais dans cette promesse-là, c'est que puisque c'est un passage dans l'Ancien Testament, si je me trompe pas, c'est dans l'Exode, c'est dans les 10 commandements de Dieu. C'est une promesse qui vient, en fait, avec, ça dit, c'est le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Respecte ton père et ta mère. Quand tu respectes ton père et ta mère, Dieu est sérieux là-dedans. Puis il nous dit, si tu respectes ton père et ta mère, là, écoute bien, là, ça c'est le premier des commandements. Okay? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, aime ton prochain comme toi-même, oui. Mais c'est le premier commandement qui a été donné avec une promesse. C'est pas le premier des commandements, mais c'est le deuxième. Mais c'est le premier commandement qui a été donné avec une promesse. Mais cette promesse-là, c'est celle-là, la voici. Alors tu seras heureux, heureuse, et tu vivras longtemps sur la terre. Mais moi, je vous dis, je veux rajouter, et tu seras heureux. Tu vas vivre heureux ici, en voulant dire que Dieu va protéger ta vie. Dieu va protéger ton corps. Et tu vas pouvoir voir les enfants de tes enfants. C'est extraordinaire. C'est une bénédiction, ça. Mais aussi, tu vas avoir la vie éternelle. Donc, je te le dis, si tu respectes ton père et ta mère, la promesse est pour toi, mon ami, toi qui m'écoutes. Tu vas être heureux, tu vas être heureuse, puis tu vas vivre longtemps. Puis c'est dans cette optique-là de vivre longtemps, mais pas vivre longtemps dans la misère, mais de vivre longtemps heureux. Ça le dit, hein, c'est écrit, je rajoute rien, là. C'est ça, tu vis longtemps, comment? Mais tu vis heureux. Et c'est ça qui est le fun. Si tu vis longtemps puis tu vis heureux, c'est de baisse, hein? Ben, il y a un ordre à suivre, puis c'est le commandement du Seigneur. Respecte ton père et ta mère. Comment? Va leur rendre visite. Comment? Fais quelque chose pour eux. Surtout s'ils sont âgés. Demande-leur s'ils ont besoin d'aide. Puis des fois, peut-être qu'ils vont te dire non, mais va chez eux puis regarde voir qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à faire. Puis dis, hey, écoute, j'ai du temps là, aujourd'hui. Ça dérange-tu si je fais ça pour vous autres? Non? Puis je vous le dis, là, ça me parle. Ça me parle. Ce que je vous dis, ça me parle beaucoup. Là. Puis ce que je vous dis là, je vais le faire. Là. Ça sera pas long. En quelques heures, là, ça va se faire. Ésaïe, chapitre 38, verset 7. Juste avant le dernier chant. Ésaïe a répondu, « Le Seigneur te montrera qu'il tiendra sa promesse. » Et moi, je peux vous dire aujourd'hui la même chose, mes amis. Deep Steven vous répond aujourd'hui, « Le Seigneur te montrera qu'il tiendra sa promesse. » Le Seigneur tient ses promesses puis il veut vous le montrer. Croyez en lui, faites-lui confiance, il va vous montrer qu'il tient ses promesses. Si Dieu vous promet quelque chose dans sa parole, vous pouvez prendre cette promesse-là pour vous, la proclamer à haute voix et dire, Seigneur, tu nous promets que tu vas veiller sur nous. Tu nous promets, Seigneur, que tu vas avoir ta main sur chacun de nous. Tu nous promets, Seigneur, que tu vas nous bénir, tu vas nous donner une vie en abondance si on croit en toi. Et je vous le dis, plus vous allez demander, vous allez proclamer la parole de Dieu à haute voix pour vous, pour votre vie. Je vous le dis, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu est fidèle, mais Dieu tient ses promesses. Et parce que Dieu tient ses promesses, il va le faire. Et s'il nous dit qu'il va nous garder, nous protéger, vous pouvez lui faire confiance. Je vais vous lire le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. » Et vous pouvez rajouter votre nom ici. C'est toujours ça que je fais. Quand je vois Israël, je vois mon nom, Deep Steven, ou Stéphane, comme vous voulez. Il ne dort pas, le gardien de Deep Steven. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Ça, vous pouvez proclamer le psaume 121 à haute voix et dire,
Seigneur, c'est une promesse que tu me fais. Tu vas me garder dès mon départ jusqu'à mon arrivée. Seigneur, mettons, j'ai un voyage à faire. Seigneur, tu vas me garder. Tu vas me garder dans l'avion, à l'atterrissage, comme au décollage. Merci, Seigneur. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu haut et fort parce que c'est les promesses de Dieu qui vont s'accomplir pour vous et pour chacun de nous. Et un dernier avant d'aller au chant. Lettre aux Hébreux. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Et vous voyez, je viens juste de le dire. Il fallait que je le lise. Affirmons la parole de Dieu. Affirmons ce que nous espérons, ce que nous désirons. Nous désirons que Dieu nous protège. Dieu nous promet dans le psaume 121, c'est un exemple comme un autre, il nous promet de nous garder dès notre départ jusqu'à notre arrivée. Alors espérons sans nous décourager. On peut l'affirmer à haute voix. Affirmons les promesses de Dieu et espérons sans nous décourager. Et le verset, ça continue, Hébreux 10, 23. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Wow, mes amis, c'est assez convaincant. Moi, ça me convainc même. Je vais juste lire ça, je suis comme, j'ai juste le goût de pleurer et de dire, oh Seigneur, tu m'aimes, c'est fou. Mais Seigneur, tu as de l'amour pour moi, puis tu as tes promesses, puis tu es fidèle. Wow. J'ai juste le goût de louer Dieu, puis c'est ce qu'on va faire en chanson avec Mathias Marquez. Fidèle à ton nom. Le Seigneur est fidèle à sa promesse, à ses promesses, et fidèle à lui-même, donc fidèle à son nom avec Mathias Marquez. Bonne écoute. Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, ensemble pour louer son nom, à cause de son amour, de son pardon. Il nous a tout donné, avec lui pour l'éternité. Fidèle nous resterons.
Et mes amis, wow, quel bon temps qu'on a eu avec le Seigneur aujourd'hui. Wow. Bénissons le nom du Seigneur, il est fidèle à son nom, il est fidèle à lui-même. Et j'avais 2 autres versets à vous lire. Josué 21, 45, Dieu tient ses promesses, écoutez ça. De cette façon, toutes les promesses que le Seigneur a faites au peuple d'Israël se réalisent. Aucune ne reste sans résultat. Mes amis, je vous le dis, Dieu tient parole. Toutes les promesses que le Seigneur a faites au peuple d'Israël, c'est nous, on est son peuple, se réalisent. Aucune ne reste sans résultat. Écoutez la dernière, Psaume 146, verset 6. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Mes amis, accrochez-vous à Dieu et à sa parole. Bénissez son nom, faites-lui confiance et disons-lui merci. Merci Seigneur. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Soyez bénis. À plus.